Alors, rebonjour. Alors, je vais faire une vidéo parce que je suis encore toute seule, alors donc j'en profite parce qu'après, je ne pourrai pas. Alors, je voulais avant tout commenter, voilà ma petite plume que j'ai trouvée. Donc, ça fait un petit moment, mais je voulais vous la montrer. Elle est magnifique. Magnifique. Ça veut dire que c'est la chance. Alors, je ne sais pas de quel oiseau c'est, mais en tous les cas, j'ai trouvé ça bêtement par terre. Et c'est la chance, alors bon. Et oui, j'ai de la chance d'être en vie, j'ai une immense gratitude à l'univers que je suis là encore et voilà, que je me sens bien malgré tout. Bien, alors, vous savez bien qu'on est dans l'année 2025 et c'est une année qui va bouger, évidemment, hein. C'est une année compliquée, mais en même temps, des nouvelles énergies qui arrivent. Donc, c'est l'année de la considération de soi. Alors, ça veut dire quoi? Ben, se faire respecter, le moi. Et oui, parce que beaucoup, malheureusement, ne se font pas respecter. Alors, voici quelques résolutions que vous devez faire pour avoir une année un peu mieux pour vous. La première, c'est stop aux attentes infondées, qu'on ne cherche plus ceux qui ne te cherchent pas. Et oui, arrêtez de chercher des choses qui ne vous conviennent plus. Laissez, de toute façon, et même au niveau rapport individu, humain, eh bien, les amis, soi-disant, entre guillemets, des amis, si vous voyez qu'ils ne vous correspondent plus, il faut s'en éloigner parce que c'est voulu, c'est que vous évoluez, chacun évolue à son rythme, donc c'est important de se connecter avec ceux avec qui on est bien, mais il ne faut pas chercher ceux qui ne conviennent même plus, et que ce soit en amitié, en couple ou alors même, les objets, tout ça, il y a des choses qu'on veut plus, on veut plus. Moi, je sais qu'avant, bien sûr, j'aimais bien le matériel, tout ça. Maintenant, je ne suis plus là-dedans, je m'en débarrasse. Les habits, c'est pareil, j'en suis à devenue à ne plus chercher ce qui me correspond plus. Deuxième, supprimer les supplications. Ta valeur ne dépend pas de la validité des autres. Et bien voilà, beaucoup cherchent la validation de quelqu'un, que ce soit dans le couple, dans la famille, les parents, les enfants, enfin tout. Non, ou même chez le patron ou la patronne. Donc il faut supprimer tout ça. Vous avez des valeurs, donc à vous de les défendre pour vous, mais n'attendez pas des validations des autres. Ils ne servent à rien, de toute façon. Et ça se trouve, ils ne vont pas valider vos qualités. Donc, vous savez qui vous êtes, eh bien, acceptez. Moins parler et plus agir. Ça, c'est vrai. Il faut agir, mais moins parler. Parce que là, ils parlent, je vais faire ci, je vais faire là, et puis ils font jamais rien. Donc, il faut choisir les mots avec soin. Ça, c'est important aussi, hein. Et l'excès des paroles nuit souvent. C'est-à-dire que plus vous parlez pour ne rien dire, eh bien, c'est pas bon parce que vous allez donner des mots qu'il n'a pas forcément besoin, celui qui l'entend. Donc, il faut faire attention, il faut parler à bon escient, c'est-à-dire faire attention à ce que vous dites et ne pas parler pour ne rien dire. On parle parce qu'il faut parler, mais il faut choisir et il faut surtout agir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je vais faire ça, je suis capable d'ici, c'est là, et on fait rien. On ne bouge pas. Il y a des personnes qui disent ah ben on achète un mobilier, mais il y a des travaux. Et ben, le mari, la femme dit: «Oh bon, on va le faire, on va le faire, on va le faire, t'inquiète, ça va se faire», et puis les années passent et ça se fait pas. C'est bien de le dire, mais il faut le faire et après, ben, ça fait la discorde, ça fait tout. Donc maîtrisez vos mots et agissez. La 4, zéro tolérance au manque de respect. Ah ça, moi,
c'est ce que je fais, hein. Quelqu'un qui me manque de respect, ça je ne supporte pas. Il faut se défendre et avec fermeté et dignité, c'est normal. On n'a pas à vous manquer de respect, ça c'est logique. Et que ce soit dans tous les niveaux, même les enfants, on doit ils doivent pas nous manquer de respect et nous non plus, l'inverse. Parce que ce sont des enfants, c'est pas parce que c'est des enfants, il faut manquer de respect, il faut leur donner leur dignité. Et c'est pour tout le monde. Donc, ça aussi, c'est zéro tolérance. Cinquième, équité dans les échanges. L'hospitalité doit être réciproque. C'est-à-dire, vous rendez service, il y a, même si vous n'attendez pas ce service, hein, faut pas non plus, mais si un jour vous avez besoin de cette personne, il ne faudra pas qu'elle dise ah ben non, je peux pas, d'ici, c'est là, qu'elle trouve toujours le moyen de ne pas vous rendre service. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas logique. Parce que il faut une équité, c'est-à-dire c'est les échanges dans les deux sens. Et moi, je te rends service, mais moi, je te fais autre chose. Ça, c'est bien. C'est un peu comme le troc. Le troc. Il faut faire un échange. C'est de l'amour, ça, hein. Mais il ne faut pas te rendre service à quelqu'un. C'est bien. Toi, tu attends rien en retour. Mais si un jour, tu as un gros problème et que tu demandes à cette personne que tu as aidée un jour de t'aider et qu'elle ne t'aide pas, ça, c'est pas bon. Donc, il faut un échange équilibré. 6. Prioriser les relations mutuelles enrichissantes. Et ça, je le dis tout le temps. Il faut choisir les bonnes personnes. Et limite les contacts avec ceux qui ne t'apportent rien. Voilà, des gens qui vous saoulent, qui vous disent des méchancetés, qui critiquent. Et si vous ne correspondez pas à ça, liquidez. C'est-à-dire, vous ne les fréquentez pas. Ça, il faut faire attention hein, quand on fréquente. Hein. Après le 7, investir en soi. C'est accorde-toi du temps et des plaisirs. Ah ben ça, ça c'est mon dada. J'aime bien me faire plaisir parce que maintenant, c'est j'arrive à un moment où dans ma vie, j'ai tellement fait de choses que maintenant, je pense à moi. Je suis égoïste, hein, quelque part. C'est pas un égoïsme méchant, le super égo. C'est un égoïsme propre parce que je pense à moi, à mon corps. Il en a besoin. Ensuite, éviter les commérages, évidemment, et concentre-toi sur ton propre développement. Et oui, il y a beaucoup de gens, ils vont parler de Pierre-Paul Jacques, mais ils ne regardent pas eux, comment ils sont. Et en général, quand tu critiques ton prochain, ça veut dire que tu es comme ça toi aussi. Tu as des problèmes. Par exemple, avec critiquer, dire, t'as vu comment elle s'habille, mais parce que tu te sens concerné, toi aussi, tu es mal habillé, ou il faut toujours regarder. Donc, avant, il ne faut pas faire des commérages, ça ne sert à rien. Et puis, il ne faut pas dire n'importe quoi. On ne connaît pas les gens. Même dans les amis, on ne connaît pas leur vie. Alors, on n'a pas à juger et ni critiquer. Et puis, essayez de vous comprendre, vous. Le 9, pensez avant de parler. Et ça, oui. Ta communication façonne la perception que les autres ont de toi. Et oui, quand tu penses et que tu parles, c'est que tu es en relation avec ta pensée, mais ne va pas parler avant de penser. C'est-à-dire que tu vas dire des choses que tu vas regretter après. Il faut, quand tu penses, tu dis les choses, mais bien, et les autres te regarderont, ils te respecteront et tout, parce que tu dis ce que tu penses. Voilà. 10. Soigner son apparence. Évidemment, ça c'est logique. Elle reflète ton estime de soi et influence le respect des autres. Et oui, quelqu'un qui fait attention à son corps corporel, ses vestimentaires et tout, eh bien, il respecte les autres en même temps et il se respecte lui. Voilà. Moi, j'aime bien être coquette. J'aime bien la décontracter aussi, mais quand je sors, j'aime bien, quand je suis invitée, j'aime bien être classe, parce que je respecte celui qui m'a invité. Voilà. Et c'est comme ça pour tout. Et quand je sors pour faire mes courses ou tout ça, un petit maquillage, je m'habille un peu mieux parce qu'il le faut. Et puis chez moi, je suis à l'aise. Hein. Voilà. Vraiment à l'aise. Il le faut, ouais. Et de temps en temps, c'est relâche. Hein. Alors quand je me maquille pas, on dirait
une malade. Alors oui, je me maquille encore là aujourd'hui, je sais pas trop, mais bon. Alors le 11, être proactif, fixe-toi des objectifs et agis pour les atteindre. Et oui, soit fais, des objectifs que tu as dans la tête, fais-les. Si tu as envie de faire des choses, tu as des projets, il faut les faire. Après, ça dépend, tu as des finances ou pas, mais si tu as des choses à faire, il faut que tu le fasses. Il faut que tu sois proactif. C'est-à-dire que tu produis. Ensuite, le 12, le temps est précieux, apprends à le gérer efficacement. Et oui, le temps il va vite hein, maintenant, hein, c'est plus de 24 heures, on dirait que c'est des 12 heures, tellement que on est déjà là, on est déjà à midi, oh j'ai pas le temps moi, avec tout ça, eh bien il faut apprendre à gérer le temps. Et voilà, et aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, mais il ne faut pas faire tout, on veut faire tout à la fois et on ne fait rien finalement. Donc il faut faire des plannings, hein, voilà, c'est ce que je fais à peu près. 13. Se libérer des relations toxiques ne tolère pas le manque de respect, partir est parfois nécessaire. Ah ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut se libérer des personnes qui sont toxiques dans votre entourage, dans votre vie. Il faut faire attention avec qui vous fréquentez. Et si vous sentez que vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut s'en éloigner tranquillement. Hein. C'est nécessaire pour vous et pour la personne. 14. Investir en soi pour attirer l'investissement des autres. Prends soin de toi financièrement et émotionnellement. Voilà, c'est-à-dire il faut s'investir à soi, c'est-à-dire prendre soin de soi et s'investir en tout. Tu as envie de passer une semaine avec une copine, eh bien ne te focalise pas à dire oui mais bon je vais laisser mon mari ou je vais les enfants ou essaie de t'organiser pour penser à toi. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Là, j'ai une programmation avec une copine, 3-4 jours. Voilà, mon mari va se débrouiller, va s'occuper des chats, mes poupous. Et puis voilà, et on s'organise comme ça. Lui, il peut faire pareil, mais bon, il l'aime pas. Lui, c'est pas son dada. Moi, j'aime bien m'évader, j'aime bien être avec une copine, j'aime bien rigoler, j'aime bien me. Voilà, j'ai besoin, hein, j'ai besoin de changer d'air. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, émotionnellement, moi, ça me guérit, hein, ça m'a fait du bien. Et ça, c'est tout le monde qui devrait le faire. Le 15, la rareté crée le désir. Apprends à te faire désirer. Eh oui, alors, pour les couples, évidemment, mais créer le désir. Il y a Moi, j'ai une amie, elle aime bien quand je cuisine, alors qu'elle détestait ça, elle commence à aimer, parce que je lui ai donné l'envie de cuisiner. Donc, c'est un désir. Donc, tu apprends à faire le désir, à désirer. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Donc, ça c'est important. Le 16, donner plus que recevoir. Ah bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous rendez service, vous attendez rien. Mais il faut quand même que ça soit équitable pour eux. Mais tu dois rien demander puisque c'est une générosité, c'est une source de satisfaction et d'influence. C'est-à-dire que quand vous donnez, vous êtes heureux. Ça vous fait plaisir de faire plaisir. Voilà. Après, il ne faut pas toujours que ça soit dans le même sens. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Faut, voilà. Hein, mais n'attendez rien. Quand vous offrez, vous êtes généreuse. Voilà. C'est important, ou généreux. Ensuite, le 17, respect des limites. N'impose pas ta présence et fais preuve de discrétion. Et oui, il y en a. Moi, une petite anecdote, j'étais avec mon mari hein, et on avait des gens qui venaient toujours à l'apéro à 7 heures, ouais, 7 heures à peu près. Et nous, on mangeait à 7h30. Une fois, deux fois, trois fois, avec des enfants, ils avaient des enfants. Et un jour, je dis, ben, venez manger, donc voilà. Mais pratiquement dans la semaine, 3 ou 4 fois, hein, jusqu'au jour où mon mari m'a dit bon, arrête, il y en a assez. Eh bien, ils étaient venus, on les a mis à la salle à manger et on a dit ben nous on va manger.
Bien là, ils se sont sentis gênés, ils sont partis. C'est faux ça d'imposer. Ça, c'est mal élevé, c'est pas bien. Et on vient pas aux heures où c'est l'apéro. Bon, une fois, oui, une fois, deux fois, mais constamment, c'est pas bon ça. Eh bien, ça, il faut respecter ça. On a des limites. Moi, je me verrais pas aller chez des amis à l'apéro, à moins qu'ils m'invitent. Mais jamais, je m'imposerai jamais. J'appellerai et dirai, bah écoute, tu es là, je peux passer, mais je ne m'imposerai pas tout le temps, c'est pas possible ça. Et puis il faut être discret. La 18, la règle d'or, le respect mutuel. Traite les autres comme tu aimerais être traité. Et oui, ça c'est logique, hein, alors, surtout en couple, hein. Donc, même en amitié, il faut se respecter. Voilà. T'as peut-être pas les mêmes idées, t'as peut-être pas la même façon de vivre, mais respecte parce que tu t'entends bien et tout. Donc, il faut se respecter, même dans le couple et dans la famille. 19, la limite des sollicitations, deux tentatives pour réclamer une dette suffisent. Le respect s'exprime aussi par l'action. Quand tu demandes un service, et puis que, par exemple, la personne, une amie que tu connais, et elle a besoin de sous, tu lui prêtes. Et tu sais que bon, ben, elle va te rembourser, elle te dit dans un mois je te rembourse ou dans deux. Ok. Et arrive l'échéance, pas de nouvelles, deuxième fois. Et bien là, tu fais une de tentative, tentatives et ça ne se fait pas, c'est pas bien. Parce que c'est une dette que tu dois quand même. Et ça, c'est un respect. Tu dois être dans l'action. C'est-à-dire que si quelqu'un t'aide, tu dois quand même rembourser cette dette, que ce soit dans n'importe quoi. Donc, il faut pas, il faut pas devoir, parce que voilà, c'est une dette que tu donnes. Il faut que tu aies du respect pour toi et pour la personne qui t'aide. Voilà. La dame, l'excellence dans son domaine, sois le meilleur dans ce que tu fais. Et voilà, c'est la dernière. Et en fait, il faut être soi-même. Faut pas dire qu'on soit parfait parce que ça n'existe pas. On a tous des défauts. Mais essayez de faire au maximum, être le meilleur de soi et surtout dans l'amour. Eh bien, vous réussirez votre vie et ça sera votre année 2027, votre résolution. Voilà, ça sera toi. Tu te dis, je veux travailler ça parce que je veux être bien. Eh bien, si vous faites ça, chapeau. Bon, mais voilà, mais écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop longue, hein, parce que bon, c'était quelque chose que je voulais vous partager. J'ai trouvé ça super aussi. J'en ai tellement de choses à vous partager. Mais si je savais. Alors, une petite parenthèse, j'avais envie de changer un petit peu. Bon, ça, c'est les bien-être, les petites règles et tout. Mais j'avais envie de faire des choses beaucoup plus profondes qui sont un petit peu plus dures parce que, enfin plus dures, disons que ça n'a rien à voir avec le bien-être, c'est plus à l'intérieur et ce que vous voyez de l'autre côté du miroir, des choses qui se révèlent, enfin des choses que vous deviez savoir et peut-être que vous ne savez pas. C'est très dur parce qu'on est malheureusement, voilà, on ne peut pas tout dire. Donc c'est très, très compliqué et donc je suis en train de réfléchir où et moi je garde mes abonnés et c'est vrai que j'aimerais, parler des choses beaucoup plus profondes, hein, des choses, qui existent mais qu'on nous cache. Voilà et malheureusement je peux pas pour le moment, je suis en train de réfléchir comment je vais faire parce que je veux pas être, censurée non plus, hein, voilà, c'est pas le but. J'attends comment ça va fonctionner tout ça. Je suis en train de chercher. Donc c'est quelque chose qui me trotte dans la tête parce que j'ai envie de vous partager mes connaissances, mais dans notre domaine, qui ça sont beaucoup plus des choses que il y en a qui sont oh c'est pas vrai et, et avec des preuves et tout. Bon, mais écoutez, on verra ça. Pour le moment, je vous souhaite une très très bonne journée. Il est presque midi,
Donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, pour ceux qui sont à table, presque, ou qui vont être à table, eh bien, bon appétit. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, peut-être demain, que je verrai, parce que cette semaine, je peux faire des vidéos le matin. Mais sinon, la semaine prochaine, je ne peux pas, parce que voilà, je ne pourrai pas. Donc on verra. Et je vais m'arranger comment je vais faire aussi parce que je vais reprendre un petit boulot, ça va me faire du bien. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.